Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va interpréter quelques ECG ensemble. On commence. Là, c'est un ECG non nommé, non daté, l'étalonnage est standard. Il y a 17 dérivations. Bon, on a l'habitude de voir que 12 dérivations, mais là, il y a 17. Il y a les droites et les dérivations droites et V3R, V4R et les basales V7, V7, V8, V9. Très bien. Le rythme est régulier, sinusal parce qu'avant chaque URS, il y a une onde P et le PR est constant. Pour calculer la fréquence cardiaque, on divise 300 sur le nombre de carreaux qui se trouvent entre les deux ondes de R. Là, il y a combien de carreaux? Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 300 sur 6, c'est 50, je pense. 50. C'est une bradycardie régulière sinusale à 50 battements par minute. L'auriculogramme, les ondes de P sont de morphologie d'amplitude normale. Le PR, il est constant. On dit la conduction auriculo-ventriculaire est régulière. Le PR est constant. Il est inférieur à 0,12, à 0,2 pardon, ou bien on le compte. On compte regardez, de là à là. 1, 2, 3, 4. C'est autour de 0,16 secondes. Il est normal. Le QS, il est fin, inférieur à 0,12 secondes. L'axe des QRS, les QRS, attendez, les QRS entre D1, en D1 et D2, ils sont positifs. Alors l'axe est normal. La morphologie, attendez, elle est normale, la morphologie. Il n'y a pas d'onde Q de nécrose, où il y a le sus-décalage, onde D2 et D3. Il n'y a pas une onde Q de nécrose. Absence d'onde Q de nécrose. C'est ça. Pour le segment ST, bon, on dit de morphologie d'amplitude normale, le QRS. Le segment ST, il est sus-décalé en D2, D3, AVF, V3R, V4R, V7, V8, V9. C'est le territoire inféro-basal avec extension au ventricule droit. V3R, V4R. Bon, on doit calculer le sus-décalage. Parce que le sus-décalage est très important par la suite. C'est pour estimer le succès de la thrombolyse ou bien de l'angioplastie. Si le sus-décalage baisse après la thérapie, là, on peut dire qu'on a réussi la thrombolyse ou bien la thérapeutique, qu'on a été efficace. Vous voyez, on doit le compter. Regardez, le plus ample, c'est en D3. Alors, c'est autour de 8 mm. Aussi, on constate que la présence de l'onde de Pardé, c'est la fusion du segment ST avec l'onde de T, en D2, D3, AVF. Il y a aussi une image en miroir, en D1, AVL, AVR, V1, V2, V1, V2, V1, V2. C'est tout. Là, c'est un argument en plus en faveur de l'ischémie sous-épicardique. Pas de l'ischémie, de la lésion sous-épicardique. Parce que le sous-décalage, c'est la lésion sous-épicardique. Le sous-décalage, c'est la lésion sous-endocardique. Et l'ischémie sous-épicardique, c'est la négativation de l'onde T. Et quand l'onde T elle est positive et symétrique, c'est l'ischémie sous-endocardique. L'onde T, elle est fusionnée avec le segment ST en D2, D3, AVF formant l'onde par D. Elle est négative en AVL, en D1, en D2. Ce sont des troubles de la repolarisation. En conclusion, c'est un rythme régulier sinusal, c'est une bradycardie régulière sinusale fréquence cardiaque 50 battements par minute. C'est un ECG compatible avec un syndrome coronarien aigu, ST+, dans le territoire inféro-basal, avec une extension ventricule droit avec absence de l'onde Q de nécrose.
Là, c'est un ECG non nommé, non daté. L'étalonnage est standard. Il y a 12 dérivations avec un D2 long. PQRST négatif en AVR. Il est de bonne qualité. Le rythme est régulier. Sinusal. Fréquence cardiaque, là, il n'y a pas de carreau. Alors, on peut pas... Il est autour de 70 battements par minute, 75 battements par minute. L'auriculogramme, il est normal. Morphologie normale, d'amplitude normale. Il est inférieur, l'onde de P est inférieure à 0,12 secondes. Il est normal. Le PR, il est normal. Le QRS, il est de morphologie d'amplitude normale. L'axe du QRS, D1, D2 positif, alors l'axe est normal. Quoi d'autre? La morphologie en V1 normale, V6 normal. Le segment ST, il est sus-décalé en V1 AVL. V2, V3, là, il est plus amplement sus-décalé. V3, V4, V5. C'est le territoire antérieur étendu. Hein. Bon, là, il y a le long de cul de nécrose. J'ai oublié de la citer quand je décrivais les QRS. En V2, V3, il y a long de cul de nécrose. Long de cul de nécrose est très importante pour la thérapeutique. Hein. C'est un argument pour dire que la nécrose est bien étalée, bien étendue. Vous voyez. Quoi d'autre? Le segment ST sus-décalé, le sus-décalage le plus ample, c'est V en V2. Quoi d'autre? Il y a la présence de l'onde de Pardé en V2, V3, V4. V5, même la VL. Le territoire antérieur étendu. L'image en miroir en D3. En D3, c'est tout. En D3. L'onde de T, elle est normale. Positive, normale, asymétrique, normale. Quoi d'autre? En conclusion, c'est un rythme régulier, sinusal, fréquence cardiaque, on n'a pas pu la calculer. Plus, c'est un ECG compatible avec un syndrome coronarien aigu, ST+, avec lésion sous-épicardique, dont le territoire antérieur étendu. C'est tout. Antérieur, c'est une lésion sous-épicardique. Et c'est tout, j'ai fini, mais merci pour votre attention.